Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic énergétique des bâtiments. Il est indispensable lorsqu'on veut vendre un bien immobilier. Il est indispensable également pour effectuer des travaux et obtenir un financement dans le cadre de MaPrimeRénov'. Guillaume Exbraya, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Diagamter. L'origine du mot ? Diagamter, c'est diagnostic amiante thermite. C'était les deux diagnostics qui étaient obligatoires en 1997, date de création d'entreprise. Donc vous êtes spécialisé dans les diagnostics. Pour ceux qui sont un peu perdus, est-ce que c'est le même diagnostic qu'on effectue pour vendre un bien immobilier que pour obtenir un financement MaPrimeRénov'? Alors pour MaPrimeRénov', il faut à législation constante avoir un DPE. C'est le DPE qui a été réformé depuis 2021. C'est le même type de DPE que vous avez dans le cadre d'une vente ou d'une location. Est-ce que tous les diagnostics se valent? Est-ce que pour un même bien immobilier, j'aurai la même note en fin de compte, quel que soit le prestataire, ou est-ce qu'il y a des écarts? Normalement, vous devriez avoir la même note, à quelques pourcents près. Pourquoi? Parce que pour faire un DPE, on a un décret, on a des règles qui sont très strictes, on injecte des données, et si le diagnostiqueur est compétent et qui passe le temps nécessaire, il va mesurer la surface de votre bien, il va repérer des ponts thermiques, il va repérer votre isolation, votre système de chauffage, il va rentrer ces données, c'est un logiciel validé par l'État qui sort le résultat, donc on a la même note. Quand les notes sont différentes, je tiens à le dire, c'est que, à mon avis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit le propriétaire, et ça arrive, parfois ne donne pas les mêmes documents de diagnostiqueur à l'autre, parce que parfois, j'ai oublié d'eux, et on a besoin de travailler avec des documents, ou alors, c'est que le diagnostiqueur n'a pas fait le travail, et ça, bien sûr, c'est ce qu'il faut éviter absolument. Mais deux professionnels sérieux vont sortir en DPE qui est quasiment le même. Alors vous avez une grosse responsabilité puisque la note finale de performance énergétique, elle a un impact direct sur le prix de vente d'un bien immobilier. Quelle est l'ampleur de la décote? Alors c'est ce qu'on appelle la valeur verte. Les études sont à peu près stables. On considère qu'entre un bien classé F ou G et un bien qui est classé D, qui est une bonne note, il peut y avoir des variations de prix qui atteignent 16 à 20 points. C'est considérable, d'où un peu l'hystérie qui est aujourd'hui sur le DPE. Les propriétaires voudraient tous avoir un DPE avec une bonne note, donc on a une petite pression par rapport à ça. Nous, on respecte la loi, la réglementation, donc bien sûr, c'est un enjeu important. Les vendeurs, ils sont sensibles, les agents immobiliers aussi, les acquéreurs aussi, et les locataires, ce qui est quelque chose qui est assez récent aussi. Alors, en principe, à partir de l'année prochaine, si les choses ne changent pas d'ici là, les logements les plus mal notés, ce qu'on appelle les passoires thermiques, ne vont plus être autorisés à la location. C'est vrai à l'heure où on enregistre. Est-ce que c'est une bonne méthode, selon vous? Alors, quand la loi résilience et climat, dont on parle, qui est entrée en vigueur en août 2021, c'était une bonne idée de mettre une obligation, parce que l'on a vu, ça a déclenché la réalisation de DPE dans la location, là où avant, il était aussi obligatoire, mais les gens ne le faisaient pas. Parce que beaucoup de baux se signent entre gens. On l'a vu depuis 2021, beaucoup de DPE location ont été faits. Donc, la mesure était bonne. On est maintenant proche de la fin 2024 et on voit très bien qu'on a aujourd'hui 6% de biens qui sont classés G. On peut difficilement imaginer qu'on va interdire de louer ou frapper de non-décence 6% du parc immobilier. Donc il faut aménager. Il y a deux façons de le faire. Lever l'interdiction, on n'y est pas très favorable, parce qu'on va envoyer un signal qui n'est pas très bon. Décaler les dates, pourquoi pas? C'est la proposition de la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, repris par la FNAIM. Nous, on avait une idée avec notre syndicat qui s'appelle CIDIAN, ça serait de dire, pour l'interdiction de louer, ne retenons que les gaz à effet de serre, c'est un peu technique. Avec ça, on mettait vraiment l'interdiction de louer sur les biens qui polluent, qui nuisent à l'intérêt général, et ça permettait de ramener de 6% de biens interdits de louer à 1 point, ce qui était raisonnable. C'est un peu technique, mais c'était une bonne proposition. On travaillera avec le gouvernement et l'administration en place pour pousser nos idées. Comment se déroule un diagnostic? Est-ce qu'il y a une liste de points à vérifier par le diagnostiqueur? Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, à un contrôle technique automobile? Alors absolument, le point commun avec le contrôle technique auto, c'est que vous avez tout un nombre de points que vous devez faire en vérification. L'éclairage, les freins, la pollution. Ce qui fait que d'ailleurs, un diagnostiqueur travaille sous un protocole. Il n'est pas comme un expert qui parfois vient et apprécie, vu sa compétence, etc. Non, un diagnostiqueur vient vérifier des points, s'agissant d'installation électrique, d'installation gaz, la présence de plomb, d'amiante, le DPE, et il a des points de conformité, et sa réponse est conforme ou pas. Ça suppose de passer du temps en investigation. Un exemple, pour faire une maison, pour faire un diagnostic assez complet, eh bien, on a des temps de travaux qui représentent 3 à 4 heures.
C'est le temps qu'il faut pour faire correctement un diagnostic complet pour une vente immobilière. Donc on travaille complètement. Chacun n'a pas sa propre méthode. Alors vous pouvez choisir de démarrer par la cuisine ou la salle de bain, ça c'est l'interprétation du technicien, mais les points à vérifier sont strictement les mêmes, c'est la réglementation qui l'encadre. Quels sont les points les plus sensibles d'ailleurs dans un bâtiment? On dit souvent que la chaleur passe par le toit ou par les huisseries. Alors, s'agissant de la performance thermique, on sait que le toit, c'est à peu près 30% d'énergie qui part. Donc, une maison qui n'a pas d'isolation, c'est quelque chose qui pose, ça ne fonctionnera jamais bien. On a plein d'autres points. On a la ventilation, si qui peut jouer. On a les ponts thermiques. Mais globalement, l'isolation, le système de chauffage, voilà, en gros, les éléments clés qui vont dimensionner votre étiquette DPE. Comment on choisit un prestataire? Est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce qu'il faut les exiger systématiquement? Alors, tous les diagnostiqueurs qui font ce métier doivent avoir une certification. J'entends pas diagnostiqueur la personne qui vient visiter votre bien. Alors, on a un marché gris qui est totalement illégal. C'est des gens qui viennent chez vous, qui sont pas certifiés, donc ils n'ont pas la compétence et qui font signer des rapports après par des gens qui, eux, ont la certification. Tous les techniciens diagnostiqueurs, en tout cas au sein du réseau Diagamter, tous les techniciens sont certifiés, formés. La certification, c'est un examen initial et c'est également des obligations de formation continue qui se sont accrues depuis 2024 puisque on est sur un plan de fiabilisation. Donc la personne qui vient chez vous doit être certifiée. Pour savoir si quelqu'un est certifié, récupérez son nom, allez sur le site du ministère du Logement, vous avez un annuaire en ligne, vous vérifiez, c'est extrêmement simple. Vous parliez de marché gris, parfois on peut trouver des diagnostics à quelques dizaines d'euros. C'est quoi le tarif normal? Alors, dans le réseau Diagamter, un diagnostic pour la vente, donc avec un bouquet, DPE, gaz, électricité, etc., c'est autour de 300 €. Et pour la location, parce qu'il y a des diagnostics aussi pour la location, on a un panier qui est un peu plus bas, autour de 200 €. C'est donc pas très cher, sachant que, globalement, on va y passer à chaque fois 2 heures, 3 heures. Plus le bien est grand, plus on y passe de temps. Pour des maisons importantes, on peut y passer une journée entière. Donc 50, 60, 80 €. Attention, quand c'est pas très cher, c'est qu'il y a peut-être un loup. Ou alors je dis souvent, le low cost n'existe pas, puisque le diagnostic, c'est la multiplication du temps par de la compétence. Quand vous avez un diagnostic qui est pas cher, vous risquez d'avoir moins de temps passé, donc c'est-à-dire qu'on va pas tout regarder, vous prenez du risque, ou la compétence. Et dans bien des cas, c'est et le temps et la compétence. On parlait de votre entreprise Diagamter, vous avez des projets de développement. Absolument. Alors, Diagamter, en 2 mots, c'est 170 agences sur la France entière. C'est 420 personnes qui agissent tous les jours en France. C'est 106 000 dossiers clients en 2023. Donc, une entreprise qui est un acteur importante, absolument. Et on veut se développer par le nombre de franchisés, puisqu'on a un plan de développement, on veut implanter 50 à 100 franchisés en plus. On a de la place sur la France. Il y a quasiment peu de villes où on est déjà plein. Donc, on recherche des candidats à la franchise. Et on recherche également des collaborateurs pour nos franchisés, des techniciens qui vont faire un métier qui est passionnant, c'est diagnostiqueur immobilier. Donc, on a plein de plans de développement pour 2024 et 2025. Mais c'est difficile de trouver des diagnostiqueurs. Alors c'est difficile, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, il faut être certifié. Donc pour être diagnostiqueur, il y a eu un parcours de formation, c'est sérieux, on passe des certifications, ça a des coûts. On considère que pour former et certifier un opérateur, ça coûte 7-8 000 €. Et donc il y a ce parcours-là. Deuxième facteur, on a un métier qui est pas très connu. Demandez à votre fils, quand il passe le bac, combien de fois on lui parle d'être diagnostiqueur. Et pourtant, diagnostiqueur avec un bac ou un bac plus 2, vous allez au bout de quelques mois avoir accès à un métier dans lequel vous n'aurez pas de chômage. Vous allez gagner 2 500 € par mois, c'est plutôt bien. Et donc, mais par contre, ce métier est méconnu, il est parfois un peu critiqué à tort, mais ce métier qui est formidable. Et on a aussi du problème pour trouver des techniciens. Est-ce que le marché est correctement dimensionné pour absorber toute la demande? Il y avait eu une très forte explosion après l'instauration de la loi climat et résilience en 2021. Alors oui, le marché est dimensionné pour, les effectifs sont dimensionnés par rapport au marché qu'on a aujourd'hui, mais c'est un marché qui est en croissance. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur, une entreprise de diagnostic, elle travaille sur la vente immobilière, sur la location, elle travaille sur les copropriétés, elle travaille sur l'amiante avant travaux. Et depuis 2024, elle travaille sur la rénovation. Donc on a 5 moteurs de croissance. Il y a toujours un moteur qui va être un peu plus faible. Les 4 autres poussent à fond. Donc globalement, on est un métier qui doit recruter, embaucher. On est un métier qui est en croissance, un métier qui est formidable. Merci beaucoup d'être venu en parler avec autant de passion. Guillaume Exbraya, président de Diagamter. À très bientôt pour un nouveau décryptage sur bfmbusiness.fr.